Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et quoi de mieux pour attaquer la rentrée? Et vous voyez, je suis de bonne humeur parce que c'est la vidéo du samedi. Et donc, quoi de mieux que la vidéo du samedi pour attaquer la rentrée? Aujourd'hui, on va parler des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui ont déçu. Et évidemment, ça va avoir des gros impacts sur les décisions de la Banque centrale américaine sur les taux d'intérêt mi-septembre. Et pourtant, les marchés sont sur des plus hauts historiques pour la rentrée. Donc, on va parler un petit peu de ça. Ensuite, on va vous parler de Google qui est sur des plus hauts historiques et de Apple. Il y a eu une nouvelle sur ces deux entreprises, une décision d'un juge. Et donc, nouvelle très positive. Et j'ai ces deux actions en portefeuille, donc il faut en reparler. On va parler de IMSS, de tout ce qui se passe autour des médicaments pour la perte de poids, les GLP-1, et aussi des HRT, Hormone Replacement Therapy. On va en parler de tout ça parce que je suis aussi bien exposé à ce secteur. Et en fin de vidéo, je vous fais un petit peu le programme de la rentrée, le calendrier. À savoir que les marchés sont au plus haut, le portefeuille va bien. Je pense que vous aussi, on avait beaucoup de messages dans la communauté disant que bah, ça va très bien en ce moment. Donc félicitations à tous pour vos portefeuilles. J'espère que ça va. Et pour les membres du programme, on en reparlera plus tard. Demain, on se fait une vidéo en live, une revue de portefeuille live. Donc, je vous enverrai le lien. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses, surtout la vidéo du samedi où je suis toujours de bonne humeur. Je prends un plaisir incroyable à faire cette vidéo et on va continuer. Première partie de la vidéo. L'emploi aux États-Unis, les marchés, etc. Donc, on a eu les chiffres des effectifs du secteur privé et ils n'ont augmenté que de 54 000 postes en août, selon les données qui ont été publiées jeudi. C'est un chiffre qui est inférieur au consensus des économistes, des analystes, etc., qui était de 75 000. Et c'est un ralentissement très significatif par rapport à la hausse révisée qu'on avait eue sur le mois précédent. Ça aura évidemment un impact énorme sur la décision de la Banque centrale américaine sur les taux d'intérêt, puisque n'oublions pas qu'ils ont un mandat double. Autant en Europe, la BCE, elle a qu'un seul mandat qui est l'inflation, avec une cible à 2%. Autant aux États-Unis, ils ont un mandat double, l'inflation, qui était un problème pendant longtemps. On ne va pas revenir sur comment il a été créé avec de l'impression monétaire à des fins non productives, c'est une autre histoire, et qui l'a créé. Vous connaissez un peu mon avis. Par contre, là, l'inflation, on va le voir après au niveau des chiffres, globalement, ça a l'air réglé. Il y a même des signes de déflation, ce qui est dangereux. Par contre, l'emploi, c'est pas du tout réglé, et le mandat double de la Banque centrale américaine, c'est l'inflation, mais c'est aussi l'emploi. Vous avez donc les chiffres là qui ont été mauvais sur le mois dernier, et même si vous regardez les taux d'unemployment, donc les taux de chômage aux États-Unis, pendant la tout 2022-2023, on était à 3,5%, sous les 4%, et là, on est en train de remonter et on est à 4,3%. Ça reste des chiffres bas, mais par rapport à ce qu'ils ont été habitués là sur 2022-2023, c'est en train de remonter. Si on continue, l'inflation, notamment si vous regardez le 5-year break-even inflation rate, euh, les marchés obligataires pensent que le problème est réglé. Il y a beaucoup de signaux qui vont dans ce sens. Et donc, ça va influencer la décision qu'on aura le 17 septembre, mercredi, sur les taux. Vous avez aussi le M2 qui est reparti sur des plus hauts historiques et ils viennent encore d'imprimer. On regardait dans le school, on faisait un post et on est autour des 100 milliards imprimés juste sur juillet 2025 par rapport à juin 2025. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des montants. Donc oui, ils continuent à imprimer et vous connaissez mon avis sur la direction des monnaies fiduciaires, hélas, sur le long terme. Ce qui nous amène aux prévisions de la part des marchés pour la baisse des taux, et les marchés pensent qu'on est sur au moins 92% de chances d'avoir une baisse des taux le 17 septembre. Personnellement, je ne vends pas la peau de l'ours trop tôt. Powell est encore là, le président de la Banque centrale américaine, hein. Il est encore là jusqu'à mai-juin 2026. Avant ça, on peut s'attendre à tout. Je m'y intéresse parce que ça a des impacts sur les entreprises individuelles, etc. Et donc, je m'intéresse à l'économie, mais ça ne change pas du tout ma stratégie long terme, qui est d'acheter des actions de qualité, des actifs de qualité, diversifiés, de gérer mes finances personnelles pour pouvoir du coup investir. Et sur le long terme, ça a peu d'impact sur mes décisions. Je n'ai pas vendu la baisse en avril, bien au contraire, j'ai acheté. Par contre, sur le court terme, c'est important, notamment pour mes analyses d'actions individuelles. C'est pour ça que je le suis. On continue. Sur la deuxième partie de la vidéo, on va parler de Google qui est sur des plus hauts historiques, d'Apple, etc. Donc ici, vous avez un petit texte qu'on s'était fait là il y a 3 jours et qui résume un peu ce qui s'est passé. Donc Google était à plus 6% en pré-marché ce jour-là et Google aujourd'hui côtoie les plus hauts historiques à plus de 234 dollars. Bravo d'ailleurs à ceux qui sont actionnaires. Vous êtes plusieurs, on en parlait en commentaire dans le school, avoir Google comme top 1 dans votre portefeuille. Donc vous devez être content. Bravo à tout le monde, ça fait plaisir. Ce qui s'est passé globalement.
Un juge fédéral a statué que Google pouvait conserver son navigateur Chrome. Il serait cependant interdit de conclure un contrat d'exclusivité, mais les peurs de couper, en fait, d'enlever Google Chrome à Google parce que ce serait, un monopole et donc il y avait des peurs au niveau de l'antitrust, ça a été enlevé, cette peur a été effacée et ça faisait partie des peurs qu'on avait autour de Google au-delà du fait, rappelez-vous quand on l'achetait en 2022, pas loin des 100 $ et il y avait le narratif autour de «C'est sûr, ChatGPT va tuer Google». C'était un avis, moi personnellement, j'ai pas mal acheté. Vous voyez, j'ai un prix de revient unitaire à 108,79 $, 45 actions en portefeuille et on en reparle après, mais j'ai pas prévu de vendre. Encore une belle leçon et pour info, ça impacte aussi Apple parce que Google verse plus de 20 milliards par an à Apple pour que, Google Chrome soit le moteur de recherche, de défaut sur les iPhones. Et donc, bah, Apple en a bien aussi profité à l'ouverture et Apple, pareil, je vous partage mes positions quand je les ai. J'ai 20 actions en portefeuille pour une valeur de 4 700 $, dont 3 700 de gains. C'est une ancienne position pour moi, Apple. C'est pour ça aussi, au bénéfice des années, je l'ai en portefeuille depuis 2019 quand même, hein. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé. Maintenant, ma conclusion. Déjà, c'est très positif. Surtout, je ne vends pas. Je ne parie pas contre mes entreprises le plus souvent sur le court terme. Les petites peurs court terme, ça ne m'inquiète pas. Et évidemment, je ne suis pas naïf. Je fais mon suivi sur le long terme. Je vérifie que de trimestre en trimestre, la situation ne se dégrade pas trop. Mais voilà, même si on a des business qui sont en partie cycliques, notamment pensez à Apple, c'est pas parce qu'on a un petit ralentissement sur le chiffre d'affaires que je vais trop m'inquiéter si ça correspond avec mes projections et mon analyse de l'entreprise. D'ailleurs, on en reparlait l'autre jour. J'ai des entreprises de profils très différents en portefeuille. J'ai les entreprises qui sont en forte croissance, très forte croissance pour certaines, mais j'ai aussi des entreprises beaucoup plus matures. Pensez à Apple, dans une moindre mesure. J'avais rentré aussi LVMH, qui a une croissance beaucoup plus mature que ce que peut l'avoir un Google, un Nvidia, un IMS, des choses comme ça. Et j'ai des entreprises sur tous les niveaux de maturité. Et je suis à l'aise avec ça, à diversifier de plus en plus, autant que les secteurs, certains secteurs sont plus ou moins valorisés en ce moment. Pendant 2022-2023, pas mal acheté de tech parce que ben, la tech s'était fait massacrer. En ce moment, ben, je suis rentré sur d'autres secteurs. Vous avez le luxe, je suis rentré sur du maquillage, sur des boissons. Donc au fur et à mesure du temps, je construis et je diversifie le portefeuille, mais surtout, je ne parie pas sur mes entreprises sur le court terme. J'ai les petites plus-values m'intéressent vraiment pas quand j'ai encore beaucoup de potentiel sur mes entreprises. Et ça va nous permettre aussi de parler du coup de IMSS qui a eu beaucoup de peur et de volatilité récemment. Et pourtant, je ne vends pas, bien au contraire, et je vais vous en parler un petit peu. Donc sur IMSS, on a eu récemment des grosses peurs sur les médicaments, sur la perte de poids, sur des risques de se faire attaquer en justice par Eli Lilly et par Novo Nordisk. Et bah, il y a eu une nouvelle là-dessus. Donc, ce qu'on appelle les compounders, ce sont toutes ces entreprises qui font des médicaments en fait sur mesure et donc qui peuvent vendre des molécules encore sous brevet aux États-Unis s'ils font du sur mesure. Et ça, c'est autorisé par la FDA, la Food and Drug Administration. Et la grosse question, c'est est-ce qu'il n'y avait pas des abus là-dessus? Est-ce que ce serait pas un problème pour la justice américaine? Parce qu'évidemment, ça prend un petit peu des parts de marché à Eli Lilly et à Novo. Eh ben, on a eu un premier avis de la part d'un juge fédéral qui a accordé une motion de rejet en faveur d'une entreprise qui s'appelle Willow, qui était attaquée en justice par Eli Lilly pour vendre justement du tirzepatide en compounder. Et globalement, Eli Lilly attaquait donc Willow pour publicité mensongère, concurrence déloyale et aussi publicité mensongère sur deux lois différentes apparemment. Je ne suis pas juriste, mais voilà, globalement, vous avez le résumé ici. Le juge a estimé que Willow répondait aux normes de personnalisation. Donc personnalisation, c'est le compounding en anglais. Et il y a eu un commentaire très important qui a dit plutôt, la personnalisation ne signifie pas que chaque médicament composé, donc médicament personnalisé, entendez, doit être différent pour chaque patient. Et au contraire, il doit simplement être adapté aux objectifs spécifiques du patient. Donc, globalement, si l'entreprise fait bien les choses, ce que je comprends, ici je paraphrase, qu'on a un médecin qui dit qu'une personne a besoin d'un dosage précis et que l'entreprise propose de le faire, eh bien, on peut y aller. Et que ça fonctionne comme ça. En tout cas, c'est une réponse d'un juge qu'on a eu. Et d'ailleurs, Eli Lilly et Novo peuvent aussi le faire s'ils veulent. Et encore une fois, ils peuvent attaquer en justice. Il y a la loi, il y a une interprétation qui sera faite devant les juges. Et ici, vous en avez une première qui a été faite. Et il y a eu beaucoup de peur là-dessus chez IMSS, et j'en ai déjà parlé en vidéo de ça. Ma théorie, c'est que IMSS, eux, ils ont des médecins. Prenez une consultation,
et si le médecin estime que vous n'avez pas le droit à ça, et ben voilà, votre consultation a lieu, vous ne payez pas, et cetera. C'est le business model de IMSS. Et ensuite, si le médecin vous prescrit quelque chose, IMSS derrière prend la décision du médecin et vous fournit le produit. Et donc tout le monde est gagnant. D'ailleurs, c'est pour ça que cette entreprise, fondamentalement, et on faisait une grosse analyse qualitative en podcast dans le school, où justement je parlais du fait que pour moi, toute ma thèse d'investissement sur IMSS, c'est pas du tout les médicaments pour la perte de poids. D'ailleurs, quand j'ai fait le gros de mes achats, ici vous avez ma position, 422 actions, d'ailleurs j'ai racheté récemment, je vais vous en reparler, pour un peu plus de 20 000 $ de position. Je vous les montre, hein, comme d'habitude, quand j'ai des positions, j'aime vous les montrer, j'ai toujours voulu faire ça sur la chaîne. Mais donc voilà, ma thèse de départ, c'est pas du tout les médicaments pour la perte de poids, c'est le fait que c'est dur de voir un médecin qu'on ne sait pas combien on va payer, que le système des assurances est très complexe, et que eux, eh ben, vous êtes en ligne, vous prenez un rendez-vous, si on ne vous trouve pas de solution, vous payez même pas. Hein, on va pas faire une analyse qualitative ici, j'ai passé pas mal de temps à le faire il y a pas longtemps, et on l'avait fait aussi sur la chaîne à l'époque. Ce business model, je le trouve incroyable. Et j'ai un tout petit peu renforcé ma position pendant la forte baisse qu'on a eue, on est venu pratiquement sur les 40 $, hein. Même à ces niveaux, la valorisation ne me choque pas du tout. Je peux pas beaucoup en racheter parce que j'en ai déjà pas mal. Mais j'ai quand même racheté parce que ben, on est sur les prix qui m'intéressent, c'est ma stratégie. Donc j'ai fait un tout petit DCA, mais le gros de ma position est fini. Et je m'attends à d'autres mini courbes en S sur IMSS, des catalyses qui vont arriver pour moi. C'est-à-dire qu'ils ont tout un business model que j'apprécie énormément. C'est là-dessus que j'ai investi. C'est pour ça, pardon, que j'ai investi sur l'entreprise. Et ils peuvent intégrer au fur et à mesure des nouveaux traitements et des mini courbes en S qui continuent à faire qu'ils ont de plus en plus d'adoption et donc augmentation du chiffre d'affaires, etc. Notamment ce qu'on appelle les HRT, donc Hormone Replacement Therapy, donc tout ce qui est traitement des hormones et des niveaux qui peuvent baisser et ou se dérégler quand on prend de l'âge, aussi bien pour les hommes avec IMSS que pour les femmes avec ERS. Et je pense à l'acquisition de Tribe qu'ils avaient fait, qui sont en fait des tests sanguins à domicile avec un petit appareil et vous le renvoyez par la poste. Parce que pour ces traitements de HRT, il faut des prélèvements sanguins. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi j'ai un petit sentiment sur IMSS, l'acquisition de cette entreprise et les traitements qui ont besoin de tests sanguins? Et alors là, je ne vous dis pas la taille du marché qu'on peut avoir. Alors, les marchés là sur la perte de poids, c'est énorme, mais le HRT, c'est des marchés énormes. Et on ne le sait pas encore, mais il y a des bruits et aussi, on s'en doute, ils n'ont pas fait cette acquisition pour rien, hein. Et IMSS, historiquement, a fait des bonnes acquisitions jusqu'à ce jour. La direction a bien géré. J'ai une petite intuition. Je pense que l'histoire n'est pas du tout finie pour IMSS. C'est tentant de prendre des plus-values court terme, je le sais, mais il est hors de question que je parie sur cette entreprise. Et donc, à ce jour, je conserve ma position et j'ai même racheté un petit peu, et je tenais à vous le dire, la valo ne me choque pas du tout sur ces niveaux. Évidemment, si on remonte à 60-70, c'est une autre histoire, mais là, sous les 48-50, ça me choque pas. On va finir la vidéo. J'ai hâte de la fin d'année ensemble. L'année dernière, c'était une très bonne fin d'année. Ensuite, on avait eu avril qui a été un peu dur, mais des opportunités. Et on en a saisi, hein. Rappelez-vous, Amazon, Nvidia. J'ai raté Robinhood, je m'en veux un petit peu, mais bon, on peut pas tout acheter. Mais j'avais pas mal acheté d'autres titres à la baisse. Et les opportunités reviendront. Et il y en a en ce moment. Je fais des achats en ce moment. De toute façon, j'achète tout le temps. Donc, il y a tout le temps des bonnes affaires. Suffit de chercher. On a beaucoup traversé de choses ensemble. Aussi bien pour ceux qui sont là depuis pas longtemps et nouveaux en bourse, en avril, quelle leçon qu'on a eu en avril. Et pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, depuis les années, la chaîne YouTube a pas mal d'années maintenant, et même moi, hein, depuis 2018-2019, mes débuts, qu'est-ce qu'on a traversé ensemble sur le long terme. Et bravo à vous, ça fait plaisir. C'est la reprise officielle pour moi lundi, même si là je suis en pré-reprise ce week-end. D'ailleurs, demain, live pour tous ceux qui sont dans le programme et dans le school, on fait une revue de portefeuille et il y aura certainement aussi une vidéo YouTube. Et dès lundi, c'est la rentrée officielle, on rattaque à fond, je me serai réinstallé tout mon setup et on est parti. J'espère que vous avez passé un bel été. Moi, j'ai passé un bel été. Vous avez vu, j'ai un peu calmé le rythme sur route. J'avais énormément de choses à gérer. Puis c'est important aussi de prendre du temps pour soi. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes prêts pour la rentrée. Ici, j'aurai beaucoup de temps à consacrer pour les membres dans le programme, pour les appels individuels, les coachings, pour aussi la communauté school. Et du coup, demain, offre de rentrée pour une semaine. Je vous en reparlerai dans la vidéo de demain ou de lundi pour ceux qui souhaitent nous rejoindre. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Un grand merci, et c'est honnête hein, pour tout le monde depuis les débuts. On traverse beaucoup de choses ensemble. Quand ça va bien, comme en ce moment, il faut le dire, les portefeuilles vont bien. Et quand ça va moins bien, eh ben, on lâche rien, on est là, on fait des vidéos. Et je pense qu'on apprend énormément et qu'on progresse. Je vous souhaite un excellent samedi, un bon début de week-end. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bonne fin de journée à tous.